Alassane Ouattara prépare une bombe génocidaire avec la création de l'Union du Grand Nord. Ce jeudi 7 octobre 2021, quelque chose d'abject et d'odieux pour la construction de la jeune nation ivoirienne s'est produit. En effet, s'est tenu au Palais de la Culture de Treichville, sur instruction d'Alassane Ouattara et présidée par le grabataire Gilbert Kafana Koné, une réunion censée regrouper tous les cadres du Grand Nord uniquement. Une réunion politique tribale. Pourtant, la Constitution ivoirienne interdit ce type d'organisation en ses articles 19 et 25. Article 19. La liberté de pensée et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. Ces libertés s'exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d'autrui, de la sécurité nationale et de l'ordre public. Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre ou d'encourager la haine raciale, tribale ou religieuse est interdite. Article 25. Les partis et regroupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Sont interdits les partis et groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales. Les partis et groupements politiques légalement constitués bénéficient du financement public dans les conditions définies par la loi. Mais Alassane Ouattara n'est pas à un viol près des lois de la République. Sa parole vaut loi. En fait, c'est lui, la Constitution. Je ne voudrais pas rentrer dans ce faux débat de Constitution. La Constitution est votée par le peuple. Et qui a proposé Constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. Donc qui peut se dire targué de connaître cette Constitution mieux que moi? Il est l'auteur de la sinistre phrase qui a mis le feu aux poudres dans notre pays. On m'interdit d'être candidat parce que je suis musulman et du Nord. Ces propos ont enflammé la Côte d'Ivoire. Une guerre civile a éclaté et s'est muée en une rébellion. Des milliers de morts en ont résulté et voilà qu'il récidive sous nos yeux. Face à l'échec patent du RHDP et de son troisième mandat catastrophique, Alassane Ouattara a recours au repli identitaire, au nordisme. Souffrait d'entendre cette expression. Pourtant, il avait été prévenu que le RHDP ne fonctionnerait pas. Il s'est entêté, se croyant toujours le meilleur et le plus intelligent de la planète Terre. Il a manipulé les peuples du Nord et la religion musulmane pendant longtemps pour faire la guerre afin d'arriver au pouvoir coûte que coûte, dussent des Ivoiriens en mourir. Face au blocage total du pays et la chute des régimes des troisièmes mandats décriés à travers le monde, il espère encore remobiliser les mêmes nordistes en leur servant le discours tribal mielleux face à l'épouvantail sudiste selon lequel les autres peuples ivoiriens, les fameux Bousmani, veulent se liguer contre eux. En réalité, il a une peur aiguë du rapprochement Bédié-Gbagbo. Il pense une fois de plus réussir à manipuler nos frères du Nord. N'est-il pas le meilleur? Qui est le meilleur? Qui est le meilleur? Qui est le meilleur? Qui est le meilleur? Mais cette fois-ci, Alassane Ouattara se trompe car personne ne va le suivre dans sa folie meurtrière. Le Nord ne le suivra pas. Le Nord le rejettera et les raisons sont nombreuses. Il a divisé le Nord, il a cogné les têtes des fils et des filles du Nord entre eux. Il a opposé les Sénoufo au Koyaka en tuant leurs fils respectifs. Il a opposé les Odieneka au Koyaka et au Sénoufo. Le Nord n'est plus homogène par sa faute. Sa manipulation ne passera pas. Il ne peut même plus compter sur le soutien des communautés de la CEDEAO. Il a fait un coup d'État au Burkina Faso pour soutenir Blaise Compaoré. Les Burkinabés ne lui pardonnent pas. Il a tenté d'assassiner les Maliens avec un embargo inhumain jamais imposé à un pays ami. Ceux-ci, déçus, ne prient que pour sa chute. Il a tenté d'envoyer un commando dirigé par Koné Zakaria pour tuer les Guinéens et remettre son ami Alpha Condé au pouvoir. Les Guinéens ne l'oublieront pas. Mais sachez qu'Alassane Ouattara n'a pas encore renoncé à sa guerre contre les Guinéens. Sa manipulation et sa roublardise ne marcheront pas, car depuis qu'il est président, il n'a rien fait pour le Nord et ses cadres. Bien au contraire, c'est sous son régime que les filles et les fils du Nord sont en exil, comme le professeur Bamba Mori Ferré et sa fille, Maître Afoussi Bamba, Guillaume Soro, Isiaka Fofana, Konaté Zie, etc. C'est sous son règne que les fils du Nord sont en prison
comme Soul to Soul, Kader Doumbia, Herman Koné, etc. C'est sous sa présidence que les fils du Nord sont empoisonnés, comme le colonel Ouattao et Ahmed Bakayoko. C'est à cause de lui que les cimetières sont remplis de cadavres des fils et des filles du Nord, comme Amadou Gon Coulibaly. C'est encore lui qui rase les maisons et les mosquées des filles et des fils du Nord. Non, non, Alassane Ouattara ne brisera plus jamais la Côte d'Ivoire avec ses mensonges. Les filles et les fils du Nord doivent être au devant du combat pour le désavouer, le dénoncer et proclamer la cohésion sociale, l'unité nationale et la paix. Mention spéciale aux nordistes patriotes et amoureux de la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire une et indivisible. Je suis Mamadou Ben Soumaoro, député à l'Assemblée nationale, musulman, djoula, Odjeneka, ancien porte-parole du RDR et d'Alassane Dramane Ouattara, ancien prisonnier de la transition militaire. Pour rien, je voudrais que ce forum comprenne bien que l'amalgame politico-ethno-religieux proposé non pas par le RDR, mais par Alassane Ouattara et son clan pouvait naturellement séduire, capter et finalement instrumentaliser des esprits candides, jamais encore confrontés au jeu démocratique et à ses pièges. Les problèmes de personnes, les guerres des chefs, ont occupé le devant de la scène pendant les 10 dernières années, au point d'occulter la réflexion politique des pouvoirs qui se sont succédés. Le procès en xénophobie intenté à la Côte d'Ivoire comme celui de l'esclavagisme des enfants, ou encore le problème de nos antagonismes ethniques, déroutent les Ivoiriens. Ces périls existent certes, ils nous interpellent, mais nous ne nous retrouvons pas dans des comportements ponctuels, largement amplifiés dans des campagnes de presse destinées à nous salir. L'islam est une foi conquérante, mais cette foi qui est conquérante pour l'islam lui-même ne saurait l'être pour un homme futile, Alassane Dramane Ouattara. Toutes les conquêtes passées et à venir l'ont été et le seront pour le prophète Mohammed, que la paix infinie s'étende sur lui. Je m'impose le devoir et prends le risque aujourd'hui d'interpeller les chefs de la communauté musulmane, de ma communauté religieuse, sur la position dominante et incontournable qu'ils occupent. C'est de cette autorité-là que je leur demande d'user pour convaincre Alassane Dramane Ouattara de se retirer de la vie politique ivoirienne dignement et sans condition, ici et maintenant. Vous savez comme moi, qu'aucune autre clé ne permettra d'ouvrir la porte de cette réconciliation tant attendue. Vous avez manifesté à Alassane et pour Alassane un attachement, une fidélité et un sacrifice qui méritent tous les éloges. Vous avez à l'évidence un choix difficile à faire entre Alassane et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire entre le désordre et la paix, entre la mésentente et la concorde, entre la guerre et l'amour. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.